nouvelle ligne arrive. La nouvelle ligne va arriver. Un Larini avec un X-Pipe au milieu et des gamelles. Avec les... Là, il y a des clapets aussi, hein, parce que j'enlève le mode sport. Et tu as remis le cache pour le bouton type Lamborghini. Voilà. Ouais. Non, mais ça ronronne. Hein. Ça fait une belle sonorité. Hein. Ça, c'est pour faire peur aux passagers arrière quand tu fais. Bon, Alain. Voilà. Eh ben, bonjour JB. On se retrouve. Voilà. Changement de monture. Changement d'ambiance. Place au confort. On n'est plus dans un kart, on est dans une GT de route. Voilà, avec le Sparco. Hein. Toujours. Toujours. Et tu as la veste Maserati. Eh oui. Ah, mal les chaussures aussi, Maserati, toujours... mais ça marche, ça accélère mieux. Hein. Toujours assorti. Voilà. Donc up, down, hein. Là on est en classique. Maserati Grand Sport. On est en manuel. Tu voulais du confort. Ouais, c'est mieux pour... Voilà. La 4C trop radicale. Ouais. Et on se retrouve dans ce... Alors là on n'est pas en... On n'a pas de double embrayage. Ce bijou. C'est un embrayage normal. Ouais. Mais bon, on n'a pas la rapidité du double embrayage bien sûr. Mais bon, parce que la voiture elle a quand même 20 ans. Hein. Alors, 20 ans, 11 000 km. 20 ans, 11 000 km. Là, elle en a 12 parce que je vais ramener du continu. Voilà, 20 ans, 12 000 km. Immatriculée seulement. Comme neuve. Immatriculée seulement en 2009 parce qu'elle appartenait à un gros collectionneur. Mais voilà, puis ça marche bien, c'est confortable. Ça tient la Très route. Confortable. Alors vraiment, je suis surpris par le confort. C'est tranquille. Direction assistée, on n'a plus la 4C. Ouais. On n'avait pas la direction. Le volant est beau. Hein. C'est un beau volant en carbone. Volant en carbone. Il y a un seul de toit en cuir aussi. Ah oui, j'avais pas vu. Oui. Seul de toit en cuir, c'est beau. Magnifique. Donc, base de 4200. Oui, ça remplace. C'est la dernière évolution de la 4002 GT. Voilà, avec un kit carrosserie amélioré, un intérieur qui est complètement différent. La 4002, on n'avait pas du tout ça en carbone. On a un intérieur carbone là. On n'avait pas le volant carbone. Enfin, c'est une autre auto, on va dire. Avec la petite horloge. L'horloge classique Maserati, dans toutes les voitures, il y a ça. Et puis le passepoil blanc qui fait le double débrayage quand on rétrograde. Hein. Ça tient bien quand même. Oui, déjà, on ne se rendra pas compte en vidéo. Alors, comme d'habitude. Elle a une suspension active, hein, donc la Skyhook, ça s'appelle chez Maserati, c'est une suspension active. Donc la voiture reste pratiquement à plat. D'accord. Je suis à cette huile, hein, en deuxième. Toujours ton style de conduite. Donc, Alain le Diablotin est devenu Alain le Saint dans cette voiture papale. Le pauvre pape, t'as vu? Parce qu'elle est malade. Parce qu'elle est blanche, config pure, mais... Ça marche, ça accroche quand même. Et donc dans cette version Grand Sport, 10 chevaux en plus, donc 400 chevaux. Ouais, voilà. Ça suffit. Hein. Et je pense qu'il y aura la Larini, tu auras 10 ou 15 ou 20 chevaux de plus parce que ça va être un peu... Il n'y aura plus les katas, donc ça va être la catastrophe. Le confort est excellent. Les sièges sont bien maintenus, ils sont plus baqués que dans la 4002, tu vois. Donc oui, ça maintient, ça va. C'est une autre auto. C'est pas des sièges baquets de compétition, mais c'est pas une voiture de compétition. Non, mais c'est bien aussi de changer parce que tu as eu plus de 60 voitures. Oui, j'en ai eu 65 voitures, en tout genre, mais toujours très puissantes malgré tout. Et la 4002, tu l'as eu? J'ai eu pendant 3 ans la 4002. Je l'ai changée pour la Giulia Quadrifoglio parce qu'elle avait la 4002, elle avait plus de 100 000 km quand je l'ai changée. Après j'ai pris la Quadrifoglio. Après la Quadrifoglio que j'ai bien vendue à un passionné Alpha, j'ai acheté une Corvette C6 Z06 que tu n'as jamais vue. Ah bah. Et après la 4C, et maintenant la Grand Sport. Faut que je regarde la route parce que tu vois, ça tourne. Ouais, tiens. Et du coup, ouais, là tu as pris la version ultime à la sonorité atmosphérique. C'est un peu plus aseptisé parce qu'on n'a pas de moteur dans le dos comme la 4C. Hein. Ça freine. Ça y est, je reconnais bien Alain le Diablotin, même s'il a son auréole sur la tête là aujourd'hui. Oh là là. La coup au passage de rapport.
palette au volant. Hein. Ah ouais, moi je suis toujours en sport. Hein. En sport, Ouais. palette au volant. Hein. Je sais pas conduire autrement, il y a une position automatique. Hein. Parce que lui, il a peur là. Oui, oui, bah, Le kangourou. Là, derrière. il a vu Jésus arriver dans le rétroviseur. Il s'est dit, il y a une urgence pascale. Ben, c'est incroyable parce qu'on se sent en sécurité. Ça résonne d'ailleurs. Hein. Tellement c'est grand dedans. Ouais. Gros gabarit. Hein. Je crois que... Par là. Hop. Gros gabarit, 4,50 m presque. Hein. Ah oui, oui, oui. La 4C faisait Mais elle que paraît 4 même mètres. plus grosse. Ah oui, oui, tu as ta conduite. Ouais, ouais. Hop. J'ai essayé de pas dire de gros mots, ça serait bien. Toi, peu importe la voiture. Alors après, puisque tu m'es très sympathique, on va faire un tour en C3. Diesel. Et attention, Ah, tu veux que je la conduise pareil? tu vas la pousser. Avec les disques voilés en plus. Ouais, mais moi je freine jamais. Ça me gêne pas. Regarde là, je rétrograde, c'est tout. Ah, ça résonne, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Donc 2 places à l'arrière, Ouais, c'est une bien 4 places. creusé. C'est une 4 places et le siège baquet pratiquement derrière. Voilà, pour faire peur aux enfants. Le grand sport qui est gravé Il n'y a plus d'enfants. ici, sur la boîte à gants. Les compteurs bleus, c'est magnifique. Ça on reconnaît ça aussi la Grand Sport, parce qu'il est marqué Grand Sport aussi. Dans le 4.2, c'était des compteurs noirs. Avec le carbone, réglage de clim, la radio, le bouton de fusée. Mise à feu. Voilà, warning, mode sport. Oui, donc tu as quoi? Mode normal et sport, c'est tout. Hein. Ouais, et automatique. Le petit levier. Ça c'est pour la marche arrière uniquement. Il faut que je regarde la route, je vais avoir la nausée. Comme d'habitude. Les anti-brouillards. Et on va filmer la route, c'est mieux. Ah ouais, tu m'as secoué encore. Hein. Pas trop là. Moins que la 4C carrément. Non mais quand même. Ah, en plus, elle sent le neuf. Hein. Ouais, elle est là. C'est ça qui est dingue. Hein. 20 ans, 11 000 km. Ça sent le neuf. Ah, franchement, surtout après manger, c'est ça qui est dur. Mais Alain, toujours son style de conduite. Hein. Ouais, non, ça marche. Ça marche. Ça marche, tu vois, c'est. Là, on n'a pas le son. Quand on va avoir le son, ça va être autre chose. Là, je te le dis. S'il y a quand même un peu de son. Là, je reste en deux. Hein. Oh putain. Ça monte, de toute façon, Ça marche dans le confort. Hein. Maintenant les pneus sont chauds, donc c'est mieux. Ah ben oui, mais... Petit frein pour la placer au freinage. Putain. Purée. Ça fait bizarre d'avoir cette conduite sur une voiture comme ça, de ce gabarit. C'est pour te dire quand même que ça avance. Ouais, ouais. Ah bah oui, là j'ai compris. C'est une GT+. Ça sent le pneu chaud. Ouais, c'est normal. Chauffer la gomme, hein, ça marche mieux. Ça marche mieux quand c'est chaud. Oh là là. Bon ben voilà. Hein. Passage au point mort comme ça. Les deux manettes. Les deux, faut appuyer sur les deux. Et on essaye de, Oh, il est magnifique. on essaye de mettre le plus souvent au point mort parce que sinon l'embrayage s'use. Si on laisse en prise, Ouais. dans les bouchons, tout ça, le maximum c'est de laisser toujours au point mort parce que sinon l'embrayage il continue à tourner sur le volant donc il s'use. Il s'use plus vite que si on met au point mort. C'est une petite astuce. Là on met la 1. Qu'est-ce que c'est beau les intérieurs, hein. Les voitures il y a 20 ans. Je sais pas si je vais tourner. C'était une belle époque. Tout est moussé en plus. Hein. Ouais, non, Tout non, en- c'est une belle auto. Cuir. Je vais tourner en reculant parce que tu vois. Ouais. J'ai pas envie de couper le. On voit le Tu vois, là capot bombé. Tu vois, là on fait ça. On a le bip bip derrière. Le bip bip, il n'y a rien qui gêne. Ah, tu as quand même le bip. Oui, il y a des radars de recul. C'est bien. Et Vu on le a gabarit. doublé, ils disent, bah, Ouais. mais sinon on peut rouler tranquillou. C'est ça qui est bien. Là, on roule tranquille. Et si tu mets mode normal, ça change la sonorité, bien évidemment. Ouais. Mais pas en roulant, tu le sens pas trop. Ouais. Tu vois, sans rien. Et ce que j'aime, c'est ça, la bande bleue. Ouais.
13 années 2000. Tu vois, je peux me mettre en auto. Tu vois, c'est mes auto. Voilà, là, je fais plus rien, ça change la vitesse tout seul. C'est la voiture pépère. Et c'est beau parce qu'il y a le logo, le trident gravé dans le siège. Ça peut être intégré. Ouais. Magnifique. Alors, je ne reviens pas de la place qu'il y a. Hein. Place aux jambes immense. Confort excellent. Conduite. Excellent. Volant réglable dans tous les sens. J'ai dit qu'il quand même c'est. Siège électrique et chauffant. Oui, Alain Le Saint. Saint-Alain. Alain. Saint-Alain. Satanas. Diabolo et Satanas. Tu vois là, oui, on n'a pas la même sonorité en boîte auto et en mode. C'est plus calme. C'est plus calme, c'est pour le pape. Il y a toujours des petits détails avec Alain. Veuillez conserver votre ceinture attachée. Attention. On va dire où j'ai pris. Ben, là, c'est prêt pour le décollage. Tu vois, ça résonne un peu pareil. Ça grogne. Les pédales en alu. Ouais, pédalier, bon. Ça, on l'a pas sur la 4002, tu vois. C'est beau, en carbone. Non, l'intérieur, c'est beau, ça a bien vieilli. Bon, elle est neuve, hein, mais... Enfin, non, Voilà, un exemplaire quand même d'une rareté, tu m'as dit. Ça, c'est les boutons ne se collent pas, alors que normalement, au bout de 20 ans... C'est soft touch. Ouais, Tu m'as dit combien d'exemplaires? 1600 et quelques seulement. Ouais, donc une rareté donc, quand même. Une rareté, et surtout en Bianco Fuji, comme le mont Fuji. C'est encore plus rare. Comme un gosse. Hein? Je suis qu'à 3500 tours là. Hein. Voilà, ça monte à 7000. 7000, ouais. Vive le thermique. Ouais, vive le thermique. C'est beau. Rétroviseur bleuté. Le blanc, c'est vrai, qu'est-ce que c'est beau comme ça. C'est beau le blanc. Une config très élégante. C'est moins salissant que le... Franchement, faut le dire en commentaire. Il faut qu'ils disent en commentaire s'ils préfèrent un intérieur comme ça plutôt qu'une tablette, tu sais. Ah ouais, non. Voilà. Tablette. Regarde le charme, Non, le charme que ça a. Tablette, ça sert à rien, franchement. Voilà, ça sert à rien, on est d'accord. Regarde le charme de cet intérieur, les formes, le dessin. Les petits émulateurs. Voilà. Et puis cette matière souple, c'est quand même bien fini. C'est quand même le volant qui est magnifique. Tu as vu là, ces détails, regarde, c'est velours de ce côté et cuir de ce côté comme le... Ah ouais. C'est beau. Alors on se retrouve à l'extérieur avec ce blanc sain, c'est la pureté, comme Alain. Le blanc, il a troqué le rouge contre le blanc. C'est le blanc Vatican. Voilà. Nous allons passer à la prière. Voilà. Amen. Voilà. Je vais vous distribuer l'hostie. Le coffre. Ah non, le coffre, il faut la clé. Il faut la clé. Qui n'est pas plus grand que la 4C. La clé, la télécommande, c'est dans la boîte à gants. Ah, il est un peu plus grand que la 4C quand même. Là, on met quand même quelque chose. Là, on met quelque chose quand même. Oui, non, ça va. Il y a un double fond. Avec. Ce qu'il faut. Voilà, bon. Le premier qui touche. Ça, c'est pour... Il prend la coup de matraque. C'est pour ses activités secondaires. En dessous, tu as... Et en dessous, j'ai un petit coffre. Ah ben voilà, il y a un coffre. Il n'y a pas de roue, bien évidemment. Hein. C'est court, il y a le kit pour le chargeur. Enfin bon, tout ce qu'il faut. Ouais, non, ça va, le coffre, il y a quand même de la place. Là, on a la batterie et là, on a le chargeur CD. On a la batterie qui est cachée là. Tu vois la batterie là? Non, c'est quand même d'une polyvalence extrême. Ah. Voilà, que tu as changé d'ailleurs. Batterie qui a changé. Et là, il y a le chargeur CD. Becker, hein. C'est pas n'importe quoi comme radio. C'est d'origine. Tu vois, moi, pour moi, cette voiture, c'est le voyage. Tu vois, vraiment. Oui. Ouais, c'est la... Familial, le coffre. Parce que là, on a quand même de la place derrière si on veut mettre plus de... C'est ça, elle est grande. Alors, échappement spécial hein, sur cette version. Non, c'est l'échappement standard, ça. Oui, mais il n'a pas la même forme. Non, il n'a pas la même forme que la 4002. C'est ça, hein. Mais bientôt, on aura quelque chose de plus sympathique et plus violent. Voilà, tu vas changer. La 3002, c'était les phares boomerang. Non. Oui, la 3002, oui. Ouais. Pardon, c'était boomerang. Après, ils ont... Les États-Unis, pour l'exportation aux États-Unis, ils ont été obligés de mettre des feux comme ça. Aux États-Unis, les boomerangs étaient interdits. Ah, tu penses qu'ils auraient laissé les boomerangs sinon. Ah oui, sinon ils auraient laissé les boomerangs. C'était vraiment une signature Maserati, quoi. Jantes spécifiques. Jantes en 19 pouces, ouais. Avec les étriers rouges, magnifiques. En 18. D'ailleurs, rouge et blanc, ça va bien. Hein. Ouais. C'est en tracite, ouais, c'est beau. Giugiaro, c'est lui qui l'a... C'est le... Ouais, Giugiaro. C'est eux qui ont dessiné le centre de style, ou je sais pas comment on dit. Ouais, mais tu n'as pas travaillé chez Maserati? Non, je n'ai pas fait. J'ai travaillé chez Ferrari, mais pas chez Maserati. C'est une église. Ouais, c'est franchement un beau moteur. Puis il est propre. Hein.
Ouais, bah, 11 000 bornes, qu'est-ce que tu veux qu'il soit... tout est neuf. Hein. Donc 4 litres 2. 4 litres 3. 4 litres 3. 4 litres 3 parce que le moteur de la 430. 4 litres 3, 430, tu vois. Ah oui, ouais. C'est la même base. On a un moteur Ouais, Ferrari. sauf que le Ferrari, il est derrière. Et 400 chevaux dans cette version. 401 chevaux. Eh ben, Voilà. faut pas oublier le 1. C'est Ouais, important. C'est important, le 1. Magnifique. Voilà, carter sec, hein, c'est vachement important aussi. Eh oui. Carter sec, pas de chaîne de distribution, donc entretien zéro, enfin zéro. Quelques bougies de temps en temps et encore ça tient à la route. Puis au moins il n'y a pas de cache, on voit le moteur, quoi. Il n'y a pas de cache, il n'y a pas de Le cache en trident. plastique. Magnifique. Voilà. Si tu veux dire de plus. Là, Je me prosterne. Là, tu as tous les accès aux différents accessoires et tout ça, tu vois. C'est grand. C'est bien foutu. Ça, c'est toi qui l'as mis. Ouais, c'est moi qui ai mis le cœur. Italie. Tu restes toujours sur des italiennes la plupart du temps. Ouais. Hein. Ouais, j'aime bien. À l'arrière, tu as... Faut tirer là. Ouais. Tu as une coque, hein. Le siège il est beau. Hein. Ouais, c'est une coque. Ouais. Pas de carbone, mais c'est une coque. Ah, il avance Oui, tout seul. avance tout Ah oui, seul, oui, oui. Et tu mets en mémoire, il se remet à sa position. Tu vois, même les trucs carbone, les aérateurs. Hein, Et... Non, ça va, il y a quand même pas mal de place. Et puis, ce qui est beau, c'est le trident au milieu. Ouais. Il y a la coudoir. Non, ça va, à l'intérieur, ça fait vraiment fauteuil confort. Hein. Je vais pas y aller parce qu'il va falloir me sortir au forceps. Mais on va éviter. Il va falloir appeler le SAMU. Ah, ça, c'est beau, ça. C'est les aérateurs. Ouais, les aérateurs en Comme carbone, ça. c'est toute la console carbone, en fait. Magnifique. Magnifique config pur. Et pour les remettre, il revient. Il revient à sa position. Voilà, les boutons des sièges. Non, puis il y a une ambiance. Il y a une ambiance, une ambiance GT, vraiment, avec... elle est neuve, c'est ça qui est incroyable. On dirait qu'elle est sortie de concession hier. Les compteurs, que je montre bien les compteurs, parce que c'est très très beau en bleu comme ça. Ah oui, tu as quand même température d'eau, d'huile, batterie, jauge à essence. Bon, la conso 6 litres au 100. Voilà. Multiplié par 2 ou 3. Le petit détail. Je vois un logo Ferrari. C'est le parapluie. Parapluie Ferrari. Bon, ça va, tu as le moteur. C'est la même maison. Hein. Eh oui. Même maison, donc... Ah non, c'est une belle auto. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la... Tu sais, pour 65 000 €, même pas. Trouve-moi une auto de 65 000 € à 11 000 bornes. Ouais, c'est clair. Et en plus, en version spéciale comme ça. Ouais. Parce que bon, Maserati Grand Sport. Tiens. 4, hein, elle est pas si lourde. Ah, une tonne? Non, c'est pas possible. Oui, si. On dirait qu'elle fait une tonne 8. Non. Elle est immense. Une tonne 4. Eh ben, une tonne 4. Tu vois, la légèreté d'il y a 20 ans. Elle sortirait maintenant, elle ferait une tonne 2 tonnes. Il y avait 8 hein, dedans, donc... Ah oui, d'accord, ouais, une tonne 4. C'est pour ça que ça fait léger. Parce que quand on la voit, on se dit, elle est lourde. Il y a la boîte à l'arrière, tu vois, pour une répartition des masses. Et non, elle est... Tu as vu, elle bouge. Enfin, là, je vais pas forcer trop. En plus, hein. Oh, quand même. Elle bouge pas, on tourne à plat. Les feux sont magnifiques. Feux xénon. Ouais. Très beau. Et une tonne 4, elle paraît très lourde, elle paraît immense. Et en fait, voilà. Un peu moins de 4,50 m de long. C'est léger. Alors ça, c'est le feu de la Fiat Punto. La grande Punto. Ils ont repris la forme. Ils se sont inspirés du design. Et c'est beau, c'est vrai, c'est une forme... Le clignotant était orange, là il est blanc, donc comme le feu. Non, ils ont refait carrément... Ils ont repris la forme chez Fiat, ouais. J'en reviens pas qu'elle fasse une tonne 4. Elle est énorme. On dirait qu'elle fait 4,80 quand tu la vois. C'est vrai, hein, c'est un monstre. Hein. Mais au moins, tu as 4 places, le coffre, tu peux partir en vacances, t'amuser, 400 chevaux. Voilà, 0 à 100, je le mettrai, on est à 4 secondes, 4 quelque chose. Qu'est-ce que c'est rare en blanc comme ça. Et qu'est-ce que c'est classe. On peut aller à Monaco, là. Un passionné à ce point comme Alain, et à un niveau extrême, j'en ai rencontré très très peu. Pour moi, c'est un des plus grands passionnés d'automobile que je connaisse, parce qu'on voit qu'il vit automobile, qu'il a ça dans le sang. Et je le remercie encore pour ce petit tour, parce que c'est incroyable. Vraiment une voiture exceptionnelle, donc merci encore à lui. Ça, c'est quand tu es en retard pour aller à l'église, tu vois. Que tu es curé, tu dois aller donner la communion et tu es en retard. Il manque plus que la soutane. Eh ben,
C'est pas... C'est un bruit costaud. Le gangster. Calandre spécifique. Hein. Ah. Magnifique. Non, ça lui va bien. Chromé, blanc, étrier rouge, en argent massif, voilà. Et ça, le logo, c'est toi qui l'as mis ou... Non, c'est pas, c'était comme ça. C'était comme ça, tu l'as laissé. C'est le garage, je pense, où il a été à la concession Maserati qui s'appelle l'Officine. L'atelier. Ah ben, il a gardé dans un garage alors. Dans, comme, ça, dans son musée, le propriétaire. Oui, après. dans son musée. Et là, c'est où ils ont fait la révision. Non, voiture très très élégante, hein, ça brille partout. Et puis c'est bien parce que les jantes elles contrastent, tu vois. Oui. Ça va bien le gris comme ça. Ouais. En Michelin, hein, bien sûr. Michelin Sport. Et la trappe, elle est là alors. Ouais. Toute petite. La trappe, on l'ouvre, tu vois, en fait, la trappe et le coffre, on l'ouvre ici. Tu vois? Ah d'accord. Ouais. C'est la trappe et ça, c'est le coffre. Avec le bouchon Maserati. Voilà. Allez, on fait démarrer Là, tu peux aller à Monaco, là. Ouais. Config pure, config canoise, comme on dit. Voilà. Bon, Ludo. Bonne route. Après. Allez, mon père. Mon père. Amen. Bon, à la prochaine. Et merci. Hein. C'est moi. Magnifique. Voilà, je remercie Alain parce que c'est le curé quand même enflammé là, hein, faut pas croire. Hein. Donc il cache son jeu. Merci à vous les amis, abonnez-vous, likez. Je vous le dis plus, de toute façon si vous avez envie vous le faites. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.